mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc on se retrouve debout dans mon dressing, donc la partie vintage de mon dressing, enfin vintage, années 40, 50 et 60. De l'autre côté derrière vous, c'est plutôt les années 80-90. Donc voilà mon closet, enfin mon dressing, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, mon dressing va beaucoup mieux. Bon, il y a toujours un gros tas de bordel on va dire, mais j'ai trié une bonne partie il y a de ça une semaine, mais quand je dis trier, j'ai trié. Hein. Tous les vêtements que je conserve dans ma collection mais qui sont trop petits sont rangés dans des bacs dans une autre pièce. J'ai encore du tri à faire et d'autres bacs à acheter. Mais voilà, il commence à prendre forme. Donc effectivement, par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, vous dites oui, il prend forme, mais il y a quand même du bordel partout. C'est que, mine de rien, en fait, il est déjà trop petit pour tout ce que je collectionne. Donc voilà, là-dedans, vous avez des chapeaux parce que je dois avoir à peu près 100 à 120 chapeaux. Il faudrait que je les compte. Hein. Je pense même qu'on est proche des 150. D'ailleurs, j'en porte un. Donc, le chapeau que je porte là, c'est tout simplement une toque. Voilà, elle a un petit nœud, enfin il a un petit nœud gros grain derrière, il en velourera, voilà, là vous voyez mieux les détails, et il se porte comme une toque, voilà, il se pose comme ça. Bref, ma tenue du jour est comme ceci. Voilà, j'ai mis une petite jupe qui fait, une jupe des années 80 je pense, mais qui fait style années 20. Enfin, l'ensemble fait plutôt années 20, 30, voire années 40, on va dire, selon l'imagination qu'on a. Je suis tellement tatillonne qu'en fait, la tenue ne me plaît pas, parce que j'ai une cravate marron, la jupe est bleu marine, la chemise est blanche, le chapeau est noir, donc ça ne va pas. Mais au moins, je me suis habillée cette fois-ci assez rétro. Donc là, pour le coup, néo-rétro, parce que la chemise achetée dans ma friperie au poids doit être des années 90, je pense. Voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a des plis devant. Ça lui donne un certain style. La cravate est des années 70, la cravate jabot est des années 70. Donc voilà, c'était l'aparté, mes petits loulous. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, il y a encore beaucoup de bordel dans mon dressing, beaucoup de cartons, mais ces cartons sont logiques. En fait, c'est tout ce que j'ai acheté avant mon déménagement, que j'ai gardé en carton pour ne pas les abîmer, et que je ne vous ai jamais présenté. Donc la série qui va suivre sur cette chaîne va s'appeler le déballage du grenier, un truc dans ce style. En fait, je vous montre tout ce que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans et que je ne vous ai pas tout bêtement montré. Donc il y a des choses que j'ai déjà portées mais que j'avais laissées en carton, comme ça pour le déménagement c'était plus facile. Des choses que je n'ai pas portées et malheureusement je ne rentre plus dedans puisque j'ai pris du poids entre temps. Mais il n'empêche que je vous présente tout ça. Donc là, je vais faire plusieurs séries parce que sinon les vidéos prendraient 2 heures. Je pense qu'il y en aurait au moins pour 2 heures avec tout ce que j'ai à vous montrer. Donc il y aura certainement plusieurs séries à suivre. On va commencer par ma vendeuse préférée. Donc c'est parti mes petits loulous. On commence par ce carton qui traîne depuis des siècles, mais ce qu'il y a dedans est assez fragile, donc je ne voulais pas l'enlever du carton avant d'avoir emménagé dans mon dressing. Bon ben voilà, il s'agit encore d'un chapeau, chapeau cloche des années 30, avec ce détail magnifique. Donc c'est des petites fleurs et feuilles, mais elles sont en velours ras. Voilà. Vous notez ici 2 petites boules de couleur et cerise sur le chapeau. Ce ne sont pas que des petites boules décoratives, ce sont ces épingles. En fait, le chapeau était fourni avec ses propres épingles, donc ce qui est très pratique puisque moi j'ai beaucoup de chapeaux qui requièrent l'utilisation d'épingles à chapeau pour qu'ils tiennent. Celui-ci par exemple n'a plus son élastique, je n'ai pas d'aiguille à chapeau dedans parce que je suis en intérieur, donc c'est pas gênant, mais si j'étais dehors, il faudrait que j'en mette, sinon au premier coup de vent, plus de chapeau. Donc celui-ci a ses propres aiguilles et je disais c'est pratique parce que le problème c'est que quand je me promenais, enfin à l'époque où je faisais plus de festivals, je mettais mes aiguilles un peu partout, dans mes valises, dans mes sacs, et je perdais systématiquement mes épingles à chapeau vu que j'ai 100 sacs à main, 30 cartons à chapeau et que j'ai une petite mémoire. J'ai des épingles à chapeau partout dans la maison, mais pas là où je voudrais les trouver. Donc
Ce qui est bien, c'est que moi, celles-ci font partie du chapeau, donc elles restent avec le chapeau et je ne suis sûre de ne pas les perdre. Donc, en plus des petites fleurs, vous voyez, il a un petit nœud, donc il est en feutre. Je l'ai déjà porté, j'essaierai de vous remettre la photo si je l'ai encore. Si j'y pense pas, voilà. Alors pour le coup, il aurait pu aller avec cette tenue. Je suis en train de songer, vu que ça fait un style un peu néo-rétro, années 30, années 20. Ça n'ira pas avec... Enfin, ça ne va pas trop avec la coiffure, je trouve. Il faudrait quelque chose d'un peu plus... sorte de chignon. Vous voyez, plutôt voilà, quelque chose comme ceci. Un faux bob. Voilà. Mais voilà ce qu'il donne. Donc il retombe beaucoup sur le visage, vu que c'est un chapeau cloche. Alors ce ne sont pas mes chapeaux préférés justement parce qu'ils retombent beaucoup et qu'en termes de coiffure en fait il faut vraiment avoir une coiffure bien particulière et qu'en plus comme ils retombent beaucoup, quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre au niveau des yeux. Je ne sais pas si ça le fait à d'autres fans de l'ancien, mais voilà, ça peut être un peu gênant. Sans ça par contre celui-ci moi je le trouve très joli. Donc je l'ai déjà porté mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti vu qu'il était en carton. Donc voilà pour le premier article. Je vais le remettre dans son carton. Ensuite, mes petits loulous, avant que je n'oublie, il y a ceci qui est derrière moi, qui faisait partie de mes achats. Donc nous avons cette robe qui est extrêmement fragile. Alors, le tissu n'a pas été fragilisé par le temps, mais il est très très fin. Normalement, vous devriez voir ma main à travers. Voilà. Au début, j'hésitais à l'acheter parce que c'est pas une couleur que je porte beaucoup. Un vert pomme. Mais je finis par craquer justement en me disant qu'un jour j'aurais peut-être envie de la porter et je l'ai déjà portée. Par contre je ne sais plus si j'ai une photo parce qu'elle est assez grande. Normalement elle me va, je verrai si je fais des portées après mais c'est pas sûr. J'ai dû la porter pour l'essayer mais j'ai pas fait de photo avec. Donc elle est très très grande, hein. Une coupe typique je dirais des années 50, peut-être plus 50, début 50 que 40. Vous voyez avec la jupe qui s'évase comme ceci. Donc impérativement à porter avec un fond de robe, évidemment. Elle a ici un galon tout le long du col. Mais sans ça, c'est vraiment votre robe années 50 typique. Voilà, rien d'extraordinaire dessus. Fermeture éclair sur le côté comme d'habitude. Petite manche, alors toute petite en fait, ça couvre vos épaules et le haut de vos bras. Je sais qu'elle est grande. Elle a été prise à mes mesures à l'époque où j'avais déjà pris du poids. Donc celle-ci, je pouvais la mettre. Sauf que c'est plus trop la saison parce qu'évidemment, elle est extrêmement légère. Et même avec un fond de robe, elle est trop fraîche. Donc, au printemps prochain, en espérant trouver tout ce qu'il faut assorti à ce verre. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous avons une seconde robe. Alors, exactement dans le même style, mais en taffetas de soie, donc un peu plus, on va dire robe de soirée. Celle-ci, j'ai dû la porter aussi, mais je ne sais plus si j'ai une photo de moi avec. C'est pas forcément une couleur ou un imprimé vers lequel je serais allée, mais j'aime le marron. Donc bref, un achat un peu plus logique que la première robe, puisque bon, le marron, j'en ai beaucoup parce que ma couleur préférée est le bleu marine et que j'aime associer le bleu marine et le marron. D'où le fait que j'ai porté une jupe bleu marine avec cette cravate. Donc voilà, rien à dire dessus. Alors les deux sont en très bon état. Celle-ci, comme c'est un taffetas de soie, le tissu est beaucoup plus épais, mais toujours non doublé, donc à porter avec un fond de robe. La fermeture éclair est à l'arrière et tout comme l'autre, ça vous couvre juste le haut des épaules, enfin le haut des bras plutôt, et elle s'évase comme ceci avec un peu plus de plis du fait du tissu. Et donc je disais un taffetas brillant, donc plutôt une robe, voilà, celle-ci c'est un peu votre robe de promenade de l'après-midi et celle-ci ce serait votre robe de dîner non formelle, je dirais le soir. Mais la même coupe exactement, mais pour des utilisations différentes parce que à l'époque, ces dames jusqu'à peu près aux années 60 s'habillaient selon l'occasion, ce qui ne se fait plus trop maintenant, ou plutôt plus simplement une tenue de travail, une tenue de jour et une tenue pour aller au restaurant. Et enfin en termes de vêtements, on va finir par ce manteau. Alors cette veste
très froissée puisqu'elle sort du carton, je m'en excuse, d'un beau rouge, je dirais rouge, un peu framboise. Et c'est une veste swing, donc celle-ci c'est bien, c'est une veste qui grossit avec vous. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une veste swing, en fait c'est une veste, vous avez bien des manches, mais elle se porte sur le bas un peu comme une cape, ça veut dire qu'elle est extrêmement large et elle n'est équipée que d'un bouton. Donc c'est entre, si vous voulez, la cape et la veste de tailleur. Donc elle, je peux vous l'essayer. Donc la carrure était grande, parce que du coup je suis large des épaules, et c'est fait pour être oversized. C'est fait pour être porté large. Je dis toujours oversized, mais je suis française, donc j'ai le droit de parler en français aussi. Donc voilà, vous la portez comme ceci. Le nœud est le bouton est très gros. Donc là il y a l'épaisseur de ma cravate et de mon col, donc c'est pas très joli, mais voilà ce que ça donne en fait. Je vais essayer de faire un meilleur plan. Hop. Donc oui, là c'est pas très joli parce que j'ai ça qui gonfle dessous et puis c'est froissé, mais voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez, c'est très large. J'ai largement de quoi. Hop. Je vais vous baisser un peu. Voilà, vous voyez, c'est très large. Ça se porte par-dessus un tailleur. Enfin, moi je le porterai par-dessus un tailleur. Bon, là vous verrez pas très bien, mais ça peut être joli. Alors surtout sur une fille plutôt mince. Non, vous le verrez pas, ça peut être joli justement sur une jupe de tailleur comme je porte. Parce que la jupe est très serrée et la veste par-dessus est un peu plus large et peut effacer les formes si vous êtes un peu gêné par le galbé de la jupe. Et donne cet effet large en haut et serré en bas. Comme là en fait ça rend pas parce que mon cadrage est très mauvais. J'essaierai de vous trouver une photo. Une photo souvent de livres de patrons de couture où vous voyez en fait ces vestes très larges, donc ces vestes swing qui s'élargissent sur des robes ou des tailleurs qui sont très moulants au niveau des hanches, et vous verrez l'effet que ça fait, et surtout vous verrez l'effet que ça fait sur une fille mince, parce qu'en général c'est quand même plus joli quand il n'y a pas autant de largeur au niveau du fessier comme chez moi. Je vais vous remonter, je me sers d'une boîte à chapeau pour vous mettre à hauteur. Je n'ai toujours pas acheté de pied pour cette caméra. Si vous vous demandez pourquoi des fois j'ai du mal à me cadrer, c'est parce que j'ai pas de pied pour cette caméra. Donc c'est chiant. Il faut que j'empile des choses pour vous mettre à hauteur si je suis debout. Donc voilà pour cette veste swing. Elle est aussi en bon état. Alors à part... ce que j'avais vu, oui. Là. À part là, la manche. Mais alors ça, c'est pas du tout au moment de la vente. Je crois que c'est moi dans le déménagement. Parce que dans mes souvenirs, la manche n'était pas comme ça. Donc j'ai dû l'accrocher quelque part en fait. Donc rien de bien grave, vous voyez. Puis je pense même qu'elle avait été recousue. Donc là, il faudra que je la reprenne. Dans la manche. Et comme ceci, mais il y a un truc qui me gêne dans cette manche. Donc voilà, donc à recoudre. Et un peu sali au niveau des manches, mais ça arrive malheureusement souvent. Et voilà, elle avait une tache aussi sur cette manche. Mais bon, si c'est une veste swing, elle doit dater des années entre 55 et 65. Elle est quand même en très bon état pour son âge. Je vais la retirer. Alors je n'ai pas de photo de cette veste parce que de l'avoir entreposée en carton. Alors c'est pas que je l'avais pas oublié, mais donc je sais pas vous, mais je pense que beaucoup de collectionneurs sont comme moi. En fait, je n'avais pas oublié cette veste. Mais si je ne vois pas mes vêtements, je n'ai pas forcément y pensé. Voilà. Mais je pense que beaucoup de gens sont très visuels et ils ont besoin de voir tout ce qu'ils ont pour faire tourner un peu des objets de leur collection ou alors leurs vêtements. Donc ça, c'était pour la partie vêtements. Et on va passer évidemment aux accessoires. Donc on a commencé par les chapeaux. Dans les autres accessoires, il y a cette ceinture des années 30. Voilà. Alors comme je vous le disais, donc là malheureusement très petite, je pensais que le tissu serait plus élastique. Mais voilà, vous voyez, voilà, là je suis à fond, le tissu n'est pas du tout élastique. Donc ça c'est une ceinture des années 30. Je suppose que l'attache est en celluloïde et pas en bakélite. Je pense que ça se faisait plus facilement en celluloïde. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, dans les années 80, vous allez retrouver ce même genre de ceinture et de fermeture, peut-être même dès les années 70 plutôt, avec cette fois-ci une fermeture dans ce style entre guillemets en plastique et une ceinture
dans un tissu élastiqué et non pas dans un tissu normal. Donc je vais les réessayer, mais je pense qu'elle est... Ah non, ça va, elle est petite, parce que moi je les porte au niveau de ma taille, pas au niveau de mes hanches. Attendez, je vais vous la mettre... Enfin si j'y arrive, parce que je ne vois pas ce que je fais. Je ne vois pas, je sens. Donc bon là, techniquement je respire plus, donc en plus elle est par-dessus ma jupe, ce qui est très très laid. Donc techniquement à ma taille elle me va, mais elle est trop serrée. Voilà, je pense que d'ici quelques temps elle ira beaucoup mieux, mais voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est plutôt bien par-dessus une robe que sur un tailleur par exemple. Enfin moi personnellement, j'ai quelques robes des années 20-30 dans ce coloris, donc bleu marine mais sans ceinture. Et donc ça, ce sera parfait. Donc voilà pour la petite ceinture. Ensuite, alors c'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté, mais si je suis fan, enfin je vais dire si je suis fan des chapeaux, des sacs et des chaussures, je suis en fait fan de tout accessoire et notamment les gants. Malheureusement ces gants, dans mes souvenirs, sont trop petits. Donc ils sont très jolis parce que voilà, ils sont en espèce de Vichy vert et blanc. Par contre assez tachés, mais le problème c'est que si ça se trouve ils se sont pas tachés. Je me souvenais pas qu'ils étaient autant tachés, ça se trouve c'est dans le déménagement qu'ils ont pris l'eau. J'essaierai de les faire tremper pour voir ce que ça donne, mais s'il y en a qui ont des idées pour reblanchir cette partie là, après c'est un tissu un petit peu élastique, fin mais il m'a pas l'air trop abîmé, donc il y aurait peut-être possibilité en fait de blanchir, mais dans mes souvenirs de toute façon ces gants, voilà, je les ai trouvés très très beaux, mais ils sont là, ils seront vraiment pour ma collection personnelle, parce que vous voyez là je ne passe pas ma main, voilà. Donc ça a été un peu une déception, j'ai des petits doigts, mais ma largeur de paume est beaucoup trop grande, parce que cette partie là, voyez-vous, est cousue, donc elle n'est absolument pas élastique. Donc peut-être même que c'était des gants faits pour une jeune femme. Voilà, j'essaie de... Donc c'est fort dommage parce que porter ça donnerait ça en fait. Voilà, ce serait très très beau. Je pense que mes doigts passeraient, mais quand je vois la longueur par exemple du petit doigt, je pense que c'était plutôt fait pour une jeune femme. Parce que j'ai quand même pas des grandes mains. En termes de main, ma paume est large, mais j'ai vraiment pas une grande main. Et là vous voyez, même mon petit doigt passerait pas. Mais bref, c'est pas grave parce que bon, j'aime la beauté de l'objet. J'aimerais bien à l'avenir avoir une vitrine, parce qu'il y a plein d'objets que je collectionne mais que j'aimerais voir. Donc peut-être qu'un jour j'aurai une belle vitrine et ces gants feront partie de la vitrine. Ensuite, j'avais oublié, mais il restait un vêtement dans le carton. Il s'agit, alors je vais le mettre dans le bon sens, il s'agit d'un haut en crêpe. Crêpe de soie peut-être, mais il est en crêpe, ça c'est sûr. Je l'avais essayé, il est grand, vous voyez, il est très très grand, donc je sais qu'il me va. Parce que ça fait partie des dernières choses que je lui ai commandées et que j'avais pris à ma taille. Donc en fait là vous voyez le boutonnage, mais le boutonnage en fait est à l'arrière, c'était très courant. Ça s'est fait, je me trouve très très haut. Voilà, j'ai plutôt reculé, ça serait peut-être mieux. Parce que là je suis sur la pointe des pieds. Donc je vous disais, le boutonnage jusque dans les années 70 se mettait à l'arrière en fait. Sur beaucoup de haut, vous voyez, qui se boutonne jusqu'en bas, mais vous boutonnez à l'arrière. Et sur le devant, il est comme ceci. Donc, alors j'ai un gros doute, mais au vu de l'empiècement, je dirais qu'il date des années 40. Et à la base, il a voilà, deux poches avec des... Je crois qu'on appelle ça des sous-taches. Je dis des galons, mais alors dites-moi en commentaire si c'est ça qu'on appelle des sous-taches, j'ai un doute. Mais sur les poches, il y a un motif comme ça. C'est un galon noir. Comme ceci, donc évidemment, sur l'autre poche. Vous avez le même de l'autre côté. Donc je vous dis qu'il me va, parce que je sais que je l'avais essayé quand je l'avais acheté, il était très grand. C'est peut-être à la taille où ce serait plus dangereux. Pour les épaules, normalement, c'est bon. En plus, comme c'est de la crêpe, c'est légèrement élastique. Après, faut pas abuser non plus et tirer dessus. Mais il est juste magnifique. Voilà, très froissé aussi parce que gardé dans un carton. Enfin là, dans une poche, dans un carton, donc évidemment
je n'ai pas pris grand soin malheureusement. Donc ça, c'est sûr, c'était ma dernière pièce de vêtements pour cette boutique. Ensuite, je vais enlever ça. Nous avions 2 sacs à main. Donc je sais pour sûr que dans ce carton, il y a des choses que je n'ai pas achetées parce qu'elle me fait pas mal de cadeaux. Cette bourse, je ne l'avais pas achetée cher parce que très jolie, mais pas en bon état. Ici, le fermoir est cassé. Il va y avoir une petite boule là, certainement pour ouvrir et fermer. Donc la fermeture fonctionne toujours, mais la décoration qui était là a disparu. Ici, vous avez l'anneau pour passer une chaîne. Ici, c'était cassé aussi. Derrière, une tache. Voilà. Mais j'aimais beaucoup quand même. J'aimais beaucoup ce sac. Il est juste magnifique. Après, moi, je pourrais le porter comme ceci. Ça me gêne pas beaucoup. Ou je le garderai juste en exposition parce que je le trouvais très très beau. Le système d'ouverture et de fermeture me paraît extrêmement léger, donc je dirais que c'est de la celluloïde. On sent que c'est très 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 léger. Hop. Donc à l'intérieur, ah ben vous voyez, vous avez, ah ben non c'était pas une boule, vous avez le haut de la fermeture qui était là, donc ça peut-être, vous voyez c'était comme ça. Je dis ça, voilà, ça peut-être je pourrais le voir si je peux le recoller, mais bon ce ne sont pas des plastiques récents, donc est-ce que ça se recolle comme les plastiques récents? Je ne suis pas sûre. Donc l'intérieur est comme ceci, il a son propre petit miroir rattaché, et là vous avez un galon dans un beau bleu ciel. Le miroir est piqué, mais ça c'est dû à l'âge. Donc derrière il est juste comme ceci. Par contre la bourse en elle-même, à part la tache à l'extérieur, n'est pas trop abîmée. Et je sais pas si c'est le tissu d'origine, parce qu'en fait, comme je vous le disais, parfois de bonnes couturières gardaient le système d'ouverture et de fermeture et pouvaient recoudre un pochon avec n'importe quel tissu qu'elles avaient sous la main. Ça permettait comme ça de faire évoluer le sac dans le temps et de le garder le plus longtemps possible. Après, ce tissu me paraît vieux quand même. Il a des motifs brillants, du fil brillant qui crée des motifs. Donc voilà une petite bourse, je dirais, je sais, par contre là j'ai un peu de mal. Peut-être année 20, année 30, voilà, s'il y a des connaisseurs. Je ne pense pas avant. Parce que pour moi ça c'est de la celluloïde. Donc pas avant, mais je dirais ça, année 20, année 30. Ensuite, parce que sac un jour, sac toujours, il y a ce sac. Donc celui-ci, je l'adore. La seule chose c'est que le noir est un peu passé, donc il est noir, je ne sais pas s'il a un peu passé dû à l'âge ou si il a un peu pris la poussière. Je m'excuse hein, si je renifle, mais je m'enrhume. Donc il a un tour en laiton, donc le laiton est un peu piqué et sale, il faudrait que je nettoie. Voilà, vous voyez il est sale, il faudrait que je le brosse. Il est ni petit ni trop grand, il est petit. Mais comme il est rigide, parce que c'est un sac à main cartonné, on le voit surtout ici, vous voyez le carton a fait une pliure là. Donc comme il est assez rigide, il est assez grand à l'intérieur, donc il s'ouvre comme ceci, vous voyez. Les systèmes d'ouverture très communs à l'époque, hop là, vous levez, et il s'ouvre en accordéon évidemment, donc avec le tissu qui est ici. Vous entendez du bruit parce que du coup je lui avais acheté aussi des petits accessoires, donc elle me les avait mis dans le sac à main. Et voilà comment il se présente. Donc, vous voyez les petits accessoires. Il est tout noir, tout basique. Mais il est en très bon état. La anse est en très bon état aussi. Et j'aime beaucoup ces sacs à main un peu cubiques, qui ont une forme particulière. Il a une écriture, j'avais pas fait attention. Il a été fait made in, et après c'est très compliqué, je n'arrive pas à lire. Ici, j'aurais dit UK à la fin, mais je ne vois pas pourquoi il y a écrit, il y a K-E-E-U-K. Voilà. S'il y en a qui comprennent. Donc oui, je vous disais, j'aime beaucoup ces sacs un peu cubiques. Il y en a un que je portais tout le temps. D'ailleurs, il faudrait que je l'entretienne. Je ne le fais plus parce que malheureusement, ce sont des sacs qui vieillissent. Je fais une aparté parce que c'est un sac que j'avais avant d'avoir YouTube. C'est celui-ci. Il est de couleur marron glacé. Vous voyez, le même principe, il est en laiton.
il est de forme rectangulaire, il est poussiéreux, donc il va falloir que je m'attelle à brosser et nettoyer mes cuirs. Et je l'utilise de moins en moins, il y a une époque je l'utilisais tout le temps. Celui-ci doit être des années 40. Mais alors il est marron avec des sous-tons violets. Et on le voit ici parce que dessous la couleur est un peu partie. Et en fait comme j'ai très peur de l'abîmer, je ne le sors plus, alors que je l'adore. Hein, parce que ici aussi il commence... Enfin si le zoom arrêtait de se faire sur moi, voilà ici aussi il commence à s'abîmer. Il a une ouverture, même principe. Et pareil, il est cartonné, par contre dedans il est recouvert de cuir, donc le cuir est un peu taché, mais bon. Ce sac à main est très très vieux. Et la anse est en bon état, bien que qu'elle montre des signes de fatigue. Mais voilà. Celui-ci, comme ça, ne pète pas de mine, mais quand je l'ai vu, je l'ai adoré tout de suite. J'en ai jamais revu de cette forme-là. Et de cette couleur, parce que c'est vraiment un marron qui a un sous-ton violet. Donc moi j'appelle ça un marron glacé ou un marron chocolat. Voilà. C'était l'aparté du jour, donc c'était pour vous expliquer pourquoi j'aimais ce genre de sac. Je ne sais pas pourquoi. J'aime les sacs rigides, géométriques ou cubiques. Donc celui-ci, je vais le remettre à sa petite place. D'ailleurs, il est assorti à ma cravate. Vous montrez ? Je vais le remettre à sa place. Juste derrière moi, avec une paire de collants. Avec toute ma série de sacs années 40. Voilà, à peu près. Celui-ci aussi que je porte moi. Celui-ci, je vous l'ai présenté parce que le rouge s'abîme. J'adore la couleur qu'il a. Et celui-ci qui s'est cassé. Voilà. Bref, c'était mon aparté à propos de ce type de sac. Et maintenant, on va attaquer la série accessoires, bijoux, puisque je collectionne aussi ce genre de choses. Donc, je pense que beaucoup de choses qu'il y a dedans sont des cadeaux. On va commencer par cette petite paire. Enfin, petite, plus ou moins. Nous avons cette paire de boucles d'oreilles. Je ne saurais vous dire en quoi elles sont faites. C'est très léger, c'est pas du plastique, je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Et ce sont des dormeuses. Non, pas des dormeuses. Ce sont un système d'ouverture et de fermeture à vis. Donc ce que les Anglais appellent screw back, parce que screw c'est visser. En fait, vous dévissez, vous passez votre oreille et vous revissez jusqu'à ce que ce soit serré sur votre lobe d'oreille. De couleur crème qui irait avec le fameux chapeau crème. Voilà, voilà. Ça, c'est pour le premier article. Ensuite, donc ces boucles d'oreilles-ci, j'ai un doute, mais le reste, je sais que ce sont des cadeaux. Dont deux qui sont attachés l'un avec l'autre depuis un moment. Donc nous avons, dans le même style, donc je les avais laissés dans le sac à main justement pour ne pas les perdre, et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez une autre paire de boucles d'oreilles à vis. Vous m'excuserez pour mes ongles. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait les ongles, mais dans mon travail, ils s'abîment et mes doigts sont tout abîmés. Donc je m'excuse, c'est pas une très belle vue, mais voilà. Alors si tu arrêtais de te secouer, voilà, elles sont comme ceci, donc elles sont vraiment toutes petites. Ce sont des pendants. Et toujours mon système de vis pour les maintenir. Les pierres ont des reflets verts, mais ce sont pas des pierres en... Les pierres ont des reflets de couleur verte, mais ce ne sont pas des pierres. On dirait des morceaux de métal que l'on a façonné pour que c'est beaucoup de reflets et que ça reflète comme le verre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris ce que je viens de dire. Bref. Ensuite, elle m'a offert ceci. Donc, je trouve très très beau. Donc ça doit être en bronze, je pense. Je dirais en bronze, mais je ne suis pas sûre. Et c'est... j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. C'est ce que vous accrochez aux robes, en fait. Ah, mais comment ça s'appelle? Un clip de robe. Ouh, ça vient de loin. En gros, vous le mettez comme ceci. Voilà. Les petites dents que vous avez derrière. Vous voyez, vous avez des petites dents. Servent à accrocher le tissu. Et vous posez ça comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
une fois portée, bah, j'ai une robe, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais vous l'accrochez à votre col. C'est pas une broche, parce que du coup je peux pas l'accrocher comme ça tomberait. Il faut que ce soit accroché de manière verticale sur un tissu. Surtout que celui-ci est un peu lâche. Il ne serre pas trop, vous voyez. Mais posé comme ceci, je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. Il est vraiment très joli. Et ça, je sais que c'est un cadeau. Parce qu'elle me gâte à chaque commande. Ensuite, toujours en cadeau. Et parce qu'elle sait que j'ai un problème avec ça. Hop, 2 broches. Donc beaucoup plus récentes. Celle-ci, ça doit être une broche des années 80. J'ai pas mal de broches dans ce style. Où vous avez une couleur, avec cette couleur... un petit côté tie and dye et tire sur le blanc à la fin. Je dois avoir une pomme comme ça et un animal. Donc ça c'est très années 80 et vous avez le perroquet qui lui aussi est en du plastique aussi. Voilà, donc vous voyez à l'arrière c'est des broches beaucoup plus récentes et ça c'est du plastique. Si vous avez un doute toujours, vous voyez en fait vous avez les traces de moulage. Vous avez 2 ronds là. Voilà, donc ça c'est typiquement années 80. Celle-ci peut-être années 90. Mais la fleur est très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà pour ces broches. J'essaie d'aller plus vite parce que des accessoires chez elle j'en prends plein. Et je finirai par mon accessoire préféré que j'ai acheté. Broche un jour, broche toujours. Et toujours un cadeau de sa part. Cette broche en nacre. Fausse nacre. Je ne sais pas si c'est de vrai nacre. Mais c'est un petit parapluie argenté. Trop chou. Il a un petit côté Écosse ou Burberry. Je sais pas pourquoi. Avec les couleurs... verte et rouge, je sais pas pourquoi, c'est plus un parapluie donc oui ça fait très britannique. Donc le voilà et voilà comme il est à l'arrière tout bêtement mon petit parapluie. Alors celui-ci je ne sais plus, je crois que c'est un cadeau ou si je l'avais acheté avec le lot parce que j'avais acheté un lot de broches. C'est ça, donc ça c'est années 90 et il s'agit d'un crabe promotionnel, ça devait appartenir à une chaîne. Derrière il y a écrit s'accorde très bien avec la bière nationale. Voilà, s'accorde bien avec la bière nationale. Donc je ne sais pas si c'était une chaîne de restaurant qui vous offrait ça. Bref, le crabe est bien fait, je trouve. Il est plutôt réaliste et je trouvais ça rigolo. S'il y en a qui savent d'où ça peut venir, je suis preneuse. En tout cas, ça vient d'Angleterre. Ensuite, j'avais pris ceci que je trouve assez précieux. Donc là c'est pas un accessoire, c'est tout simplement une boîte. Certainement, alors j'allais dire celluloïde, mais ça peut être de la bakélite. Je pencherai plus pour le celluloïde. D'un joli bleu avec ses motifs art déco. Donc je pense des années 30, 20-30. Et il va falloir que je trouve un endroit pour l'entreposer et pour pouvoir l'admirer. Donc mes broches un jour, broche toujours. Celle-ci je lui avais acheté. Alors elle est très récente, elle doit être des années 90, mais je la trouvais fort magnifique. J'adore les couleurs, j'adore la couleur du bleu et la couleur du rouge. Voilà. Très britannique pour le coup. Et même si elle est récente, d'une bonne confection je pense, parce que je le vois à l'arrière. C'est plutôt joli comment ça a été fait à l'arrière. Donc voilà, rien à dire dessus, à part que je la trouvais super jolie. C'est surtout les petites pierres et le rouge là au milieu là, les 2 fausses pierres que je trouvais magnifiques et la combinaison de couleurs était très belle aussi. Ensuite, alors ça doit être un cadeau parce que j'avais oublié que je l'avais, mais ça correspond bien à mon côté gourmand. Voilà, c'est une broche toujours en céramique ou en pâte de verre. Peut-être plus de la pâte de verre parce qu'elle est abîmée là et ça me fait penser à de la pâte de verre. En tout cas ça s'accorde bien à mon côté gourmand. Voilà une sorte de sundae ou une crème fouettée avec une petite cerise dessus. Tellement brillante d'ailleurs qu'elle donnerait presque faim je trouve. Et elle est plutôt grande. Voilà la couronne à côté. Et beaucoup plus récente pour le coup. Là je pourrais pas la dater. Hein. Ça peut être des années 90, 2000. Bref peu importe mais... Il y a un peu de pailleté là sur le dessus et le côté gélifié en fait dû au vernis posé dessus, je trouve qu'elle fait c'est très gourmand comme broche. Ensuite dans ce sachet nous avions des choses un peu plus anciennes, donc ces 3 bracelets, j'en ai déjà de cette couleur, oui j'en ai déjà,
Alors celui-ci pour sûr c'est de la bakélite, mais il me semble que les trois c'est de la bakélite. Donc ça je lui avais acheté. Voilà, je n'aurai jamais assez de bracelets comme ça. Oui, les trois doivent être de la bakélite. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, rien à dire de plus dessus. Ce sont des bracelets. Au fond de la poche, nous avons encore une broche. Celle-ci, j'ai mis un doute. Elle fait très années 40, mais je me demande si elle n'est pas des années 80. Parce que l'arrière est beaucoup plus récent et je pense que c'est du plastique. Mais peu importe, elle ira très bien sur une tenue années 40. Voilà, avec une fausse grappe de fruits et des petites feuilles de couleur ambre et des fausses tiges. Peut-être une broche ancienne sur laquelle on a remonté un système d'attache plus récent, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde sur... je sais plus ce qu'elle avait dit. Peut-être années 40. Hein. Bref. Ce sera toujours joli porté comme ceci. Voilà. Une broche de plus. Donc comme je vous le disais, ça c'est des achats que j'ai fait sur 2 ans. En fait, pendant une période, elle avait beaucoup de choses à vendre qui m'intéressaient, donc du coup je cumulais et elle m'envoyait tout d'un coup. Ensuite, donc ça, comme d'habitude, elle me fait toujours des petits cadeaux, donc des petits parfums. Et alors, ça, tellement fragile que je l'ai rescotché parce que j'ai dû les porter. Et je pense que j'ai dû les rescotcher pour le déménagement, parce qu'il s'agit d'un ensemble. J'espère que l'ensemble va bien. Hop là. Et je vais pouvoir les libérer de leur scotch. Il s'agit d'une broche. Donc ça doit être années 50. Ça c'est la broche en forme de fleur. Et vous avez les boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles sont du même style, mais si vous notez bien, elles ont des reflets dorés, le métal est doré. La broche est beaucoup plus argentée, elle. Et par contre là c'est un système de clip. Voilà, c'est pas un système de vis. Et il me semble que... Alors je vais dire que c'était des monnaies, mais non. Elles ont un nom, mais j'arrive pas à lire. Alors je vais le mettre là. Peut-être que le zoom de la caméra sera meilleur que mes yeux, parce que... elles sont gravées. Mais je ne lis pas ce qu'il y a sur la gravure. Coucou, je suis là. Je suis allée la mettre sous la lumière de mon parapluie pour mieux lire. Et ce sont des Sarah Coventry. Voilà, c'est pas des monnaies. Donc Sarah Coventry, j'avais dû vous en parler. Je mettrai une affiche. C'est une marque qui a fait des bijoux des années... j'ai un doute, c'est 40 ou 50, je sais plus, mais jusque dans les années 70-80. J'avais dit vous en parler sur une autre vidéo. Mais je vous remettrai les affiches. Donc voilà, c'est un ensemble Sarah Coventry. Mignon comme tout et appréciable parce que j'ai pas tant d'ensemble que ça en fait. Ensemble broche, boucle d'oreille. Ce qui se faisait beaucoup par contre à l'époque. Ensuite, une autre broche dans le thème, je dirais, royal. Voilà, c'est un petit carrosse. Celui-ci, elle a dû me l'offrir. Il est émaillé d'orange et de bleu, donc il est un peu vieux, donc l'émail est un peu parti. Il faudrait que je le brosse aussi un peu derrière. Je ne saurais pas vous dire la date. J'avais pas fait attention, mais sur le dessus, sur le haut du carrosse, tu veux bien faire un zoom. Voilà, il y a des strass. Il y en avait sur toute la roue, mais les strass sont tombés au fur et à mesure, je pense. Ça n'est pas signé, mais voilà, elle m'a dit, bah, quitte à te mettre la couronne, je vais te mettre le carrosse. Donc voilà, j'ai la couronne et le carrosse. Et on va terminer par mon accessoire préféré, donc celui-ci je l'ai acheté. Alors, du coup, c'était il y a plus de 2 ans, donc les prix, je m'en souviens pas. Je sais que le bracelet, je l'ai acheté assez cher, entre guillemets, parce que oui, je viens de me spoiler toute seule, il s'agit d'un bracelet. Donc, on va finir par le meilleur. Donc, oui, je vous dis pas les prix, mais c'est des choses que j'ai achetées en 2 ans, donc je me souviens plus des prix. Je sais que le bracelet était assez cher, entre guillemets, pour un bracelet, j'entends, mais il en vaut la peine. J'essaie de vous le mettre bien. Et celui-ci, je l'ai déjà porté, je l'ai porté à un Noël. Donc en fait, ça émite des glands, vous voyez, dessus, et vous avez des boules vertes. Alors,
Elles sont pas en verre, je pense qu'elles sont en céramique et voilà ce que ça donne. Alors j'adore ce genre de bracelet. Pour la date, je crois que c'est années 40, je crois hein, que c'est années 40 ou 50, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais j'ai toujours eu un faible pour les bracelets avec des... Alors je vais pas dire avec des charmes, assez bizarrement j'ai un faible pour les bracelets comme ceux-ci qui sont très, disons, très voyants quoi. Parce que techniquement c'est un bracelet à charme, donc ça pourrait donner l'impression que j'aime les bracelets à charme, mais en fait pas du tout, enfin on dit charme mais c'est le mot anglais, des bracelets à breloques. Mais vous voyez les bracelets un peu Pandora, les choses comme ça, je trouve ça fin et bizarrement je trouve ça trop fin et je vois pas l'intérêt. J'aime plutôt ce genre de choses en fait. Très visible de loin. Donc à la base ma petite vendeuse ne devait pas le vendre, il me semble qu'elle le trouvait très beau, elle voulait le garder, mais il fait son poids, vraiment. Il fait son poids, il est très lourd, il fait du bruit et en fait le poids a fini par la gêner et il me semble qu'elle a une main plus fine, donc je crois qu'il tombait tout le temps sur elle, sur le dessus de sa main, quelque chose comme ça. Bref, au bout d'un moment elle s'est aperçue que ça la gênait en fait, plus qu'autre chose. Et alors c'est vrai que si vous portez ce genre de choses, moi je trouve ça très beau, mais c'est gênant. C'est-à-dire que vous devez faire attention à vos gestes pour ne pas vous cogner partout. Quand vous posez les mains sur une table, évitez de le faire lourdement parce que ça va abîmer les pierres. Mais moi personnellement, voilà, c'est mon clou du spectacle. Parce que pour sûr ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi je l'adore. Voilà, je l'adore. Bien que de base le vert ne soit pas ma couleur, mais je trouve que c'est un très beau vert parce qu'en fait les pierres ne sont pas complètement vertes. C'est un peu comme l'œil du tigre. Vous voyez, il y a un peu de jaune dedans. C'est un peu marbré, vert foncé, vert pomme et jaune. Mais effectivement, il pèse son poids et je vous le dis, moi j'ai tendance à avoir des gestes brusques. Quand je le porte, j'essaie de faire extrêmement attention à ne pas me cogner partout parce que alors, moi je suis un peu un bourrin, hein, faut le dire. Hein. Mais voilà, donc là je vais l'ôter. D'habitude je le porte à ce poignet d'ailleurs, je le porte pas à la main droite. Bizarrement je l'ai accroché de la main gauche à la main droite alors que je suis droitière. C'est très étrange. J'aurais plutôt tendance à le porter au bras gauche puisque c'est la main droite qui a plus de dextérité pour l'accrocher, mais je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse. Et puis je le porte aussi à la main gauche parce que je fais plus de gestes brusques avec ma main droite vu que je suis droitière et je sais qu'avec la main gauche je fais un peu plus attention. Je vous le remets comme ceci. Après voilà, faut aimer, mais moi un bijou plus c'est voyant plus j'aime. J'ai des bijoux aussi très discrets, mais voilà, ça j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà mes petits loulous. Je le pose là. Ceci va conclure donc ce premier déballage du grenier. Quand je pense que j'ai encore plein de choses à vous montrer. C'est pas fini en fait. J'ai un autre carton. On est déjà à 1 heure de vidéo. Même en montage, ça va faire 45 minutes. Non, ce bracelet ne va pas conclure cette vidéo, oh mon dieu. J'avais acheté d'autres choses à cette vendeuse. Et comme je retire mon chapeau, vous devez vous douter de ce que c'est. Il me reste ce carton. Et oui, je dis des bêtises, j'y étais presque. J'y étais presque. Donc, il y avait aussi ceci. Et je suis toute confuse parce que je ne sais plus le nom que ça a ça. Pareil, ça doit venir des pays de l'Est à l'époque, dans les années 50. Ça a un nom, c'est Pierre de Lune. Je ne sais plus, mais ça a un nom. Ça, c'est la broche. Et pareil, vous avez les boucles d'oreilles en fait assorties, noircies, mais bon ça se lave, c'est parce que c'est resté enfermé, je pense que ça a noirci. Et pareil, ce sont des clous à visser, voilà. Et donc voilà ce que ça donne, vous avez les boucles d'oreilles et la broche, voilà. Et la broche est très jolie. Hein. La broche ferait son petit effet du fait de la pierre au milieu. Le reste autour, alors je sais pas, c'est assez fin comme métal. Mais ça va pas être du cuivre, c'est peut-être du... j'ai perdu le nom.
pour que ça reflète or comme ça. C'est pas du cuivre, c'est du... Bref, si vous l'avez en commentaire, dites-le moi. Donc l'ensemble, j'avais dû l'acheter et en cadeau toujours. Ça me fait toujours des cadeaux. Voilà. Pareil, c'est un clip de robe. Celui-ci a un nom. Delcia déposé. En bakélite peut-être. Non, c'est la celluloïde qui imitait la... ce qu'on appelle la tortue. Enfin, le... j'ai pas perdu le nom. Bref. C'est comme ceci et même principe. Vous le mettez à un col, à l'encolure d'une robe, peu importe. Vous refermez. Et voilà. Et comme celui-ci est couleur marron dessous, il est assorti à ma cravate. Hop, voilà ce que ça donne. Et pour celles et ceux qui sont un peu rigides sur les broches, parce qu'une broche, fatalement, quand vous la mettez, vous faites un trou. Là, vous faites pas de trou. Voilà. Vous le posez comme ceci, ça ne trouve pas le tissu en fait. Ça s'accroche au tissu, mais ça ne le trouve pas. Évidemment, comme ça s'accroche au tissu, si c'est un tissu avec fil, l'enlever avec précaution. Mais quoique celui-ci n'a pas de dents. C'est vraiment que, par contre, il se resserre comme une épingle, comme une pince à cheveux. Donc il se resserre très très fort. Mais il n'a pas de dents. Donc ça, c'était en cadeau. Et je suis en train d'apercevoir que c'est assorti à mes bracelets en bakélite. Et donc, on en vient à la tête. Hein. Je lui avais acheté 2 chapeaux, c'est vrai. Dont un qui doit dater... je crois que c'est 1890. Donc, la doublure, techniquement, serait à refaire. Avant, de base, il devait y avoir un tissu, là. En soie, certainement, qui devait recouvrir la structure du chapeau. Donc, c'est bien, là, comme ça, vous voyez comment c'est structuré un chapeau. Vous voyez, cette espèce de... Dans mon ancien haul, je vous parlais d'une espèce de matière grillagée qui tenait le chapeau. Vous voyez, c'est ça. Enfin, qui tenait le chapeau, qui donne la forme au chapeau. Mais le chapeau est comme ceci. Donc vraiment, ouais, je crois que c'est... dans mes souvenirs sur l'annonce, c'était 1890, quelque chose comme ça. Voilà. Avec donc une espèce de paille tressée. Je vais y arriver. Voilà. Et un velours gros grain. Et le détail qui est magnifique, c'est que ce velours gros grain, en fait, revient sur le devant, forme un nœud, et vous avez cette immense boucle sur le dessus. Donc je dis sur le devant parce que je ne suis pas familière de ces chapeaux. Je pense que ça... Est-ce que c'est l'avant? Est-ce que c'est l'arrière? Faudrait que je regarde sur des livres d'époque. Parce que vous voyez, cette partie-là est plus basse que celle-ci. Donc je fais des bêtises. Ça doit être ça là. Non, c'est pas ça l'avant. Bon, bref. Voilà. Hein, il est comme ça. Il est très très beau. C'est ce détail-là, il est magnifique. Hein. Il manque sa doublure, donc il faudrait refaire un tissu. Mais voilà, donc celui-ci, je ne suis absolument pas familiarisée. S'il y a des gens qui sont plus habitués aux vêtements datant de 1850 à 1910, bah dites-moi. Dans quel sens? Et dans quel sens? C'est vrai que je serais tentée de le porter comme ça en fait. Ah oui. D'où le fait qu'il faudrait que je refasse le tissu. Oui. Je sais pas si vous me verrez là, de dos. Ouais, peut-être porter comme ceci et que donc il faut refaire le tissu ici. Un tissu en soie ou en taffetas de soie pour que ce soit plus joli à porter. Mais bon, au pire, celui-ci restera dans ma collection de toute façon. Ma collection de chapeaux. Et enfin, le dernier article de ce haul du grenier. Un petit mot de la part de ma vendeuse. Celui-ci, chapeau de paille. Alors il est tout simple, il est tout basique. Mais c'est un Panama, enfin style Panama, avec un tour en tissu vert anis. Non, pas vert anis, vert pomme. Il est un peu plus clair en vrai que sur la vidéo. Sur la vidéo, il paraît terne, mais il est un peu plus vert quand même. Et celui-ci, je sais comment le porter, enfin je crois. Il se porte penché celui-ci. Alors attendez, je cherche. Encore. Voilà. Il se porte légèrement penché sur le côté. Bon, je pense qu'il faudrait que je le restructure. Alors, il a mine de rien, hein, comme ça, parce que c'est juste un chapeau paille. Hein. Je pense qu'il faudrait que je le restructure. Lui, c'est facile à savoir, vous voyez.
le tour est plus court, donc c'est l'arrière, le tour est plus grand, c'est l'avant. Et normalement, normalement il devrait se porter un peu comme ça. Et j'adore ce genre de chapeau parce que c'est vraiment pour moi très fin. C'est pour moi vraiment très fin 30 et début 40. Voilà. Moi il faudrait que je le rechauffe à la vapeur et que je le fasse comme ceci en fait. Avec une épingle sur un côté pour qu'il tienne bien. Et voilà, avec le rebord qui repart du côté où vous avez le plus de cheveux en fait. Pour ceux qui se demandent comment porter un chapeau comme ça, vous le portez penché du côté où vous avez le moins de cheveux. C'est-à-dire que ma raie naturellement, je me regarde, ma raie est ici, donc j'ai plus de masse de cheveux ici, vous voyez. Je vais exagérer, mais voilà, ça donne ça. Ici, pour le coup, mes cheveux sont en arrière. Donc, moi, je trouve que quand on porte le chapeau comme ça, j'ai l'impression d'être chauve et ça écrase mes cheveux. Donc non, vous le portez sur le côté, là où vous avez le moins de cheveux, pour que vous ayez toutes vos boucles, votre coiffure de ce côté-ci, et que ça se relève. Voilà, c'était l'astuce comment porter un chapeau. Donc voilà, tout simple, hein, il est en paille naturelle, il est en très bon état. Et donc oui, je disais bêtises, mais non, c'est un vrai Panama, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est écrit ici, véritable Panama, genuine en anglais c'est véritable. Et la marque, alors je sais pas si c'est la marque de celui-là qui l'a fait ou du magasin qui le revendait, mais c'est Ferncroft. Et donc c'est un vrai Panama et il est pas taché, il n'a pas de marque, il n'a pas été sali, sauf par moi parce que je porte un fond de teint et je l'ai enfoncé là. Donc comme une gourgandine, je sais pas si vous le verrez là, j'ai fait une trace. Mais malheureusement ça arrive souvent beaucoup de chapeaux en fait que vous récupérez. Comme je vous le disais, vous avez des traces de sueur ou des traces de maquillage. Et là je viens d'en mettre une petite trace. Voilà, je vais essayer de l'enlever tout à l'heure. Mais bref, voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je mette plus de cheveux pour éviter de mettre des traces. Mais voilà ce que ça donne. Et mine de rien, c'est un chapeau tout simple, mais je trouve ça extrêmement chic. Et ce qui me fait penser que pendant longtemps, j'ai cherché un tailleur années 30-40 qui irait avec, c'est-à-dire un tailleur crème. Crème ou beige clair, vous voyez, pas blanc, vraiment crème. Vraiment années 30, années 40. Et que d'abord, c'est dur de trouver des tailleurs, et de deux, c'est dur de les trouver à ma taille. Mais le jour où je mettrai la main dessus, ce chapeau sera la bienvenue. Donc, voilà les petits loulous, c'est enfin la fin de cette vidéo, enfin. Oui, mais ça fait 1 heure pile poil, donc au montage ça fera 45 minutes. J'espère que vous avez tenu le coup jusque là. Une vidéo un peu moins excitée et un peu moins rigolote que les dernières que j'ai posées. Mais voilà, j'ai quand même plein de choses à vous montrer et j'ai encore énormément de choses en carton à vous montrer. Donc cette série va être très très longue. Mais si vous êtes fan de l'ancien, ce sera pas si long que ça et je pense que vous serez ravis. En tout cas, moi je suis ravie de ma collection, même si au fond de moi-même je me dis il faudrait peut-être que je ralentisse un jour. Parce que je commence à avoir une trop grosse collection, mais le problème de la collectionnite aiguë, c'est que plus on en a, plus on en veut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Des bisous et à la prochaine!